Boker Tov. Dans notre paracha, la Torah met le point sur une des interdictions dans le commerce de prêter l'argent avec intérêt. Je donne à quelqu'un une certaine somme, je lui demande tant d'intérêt. Je lui fais un taux, je lui fixe un taux d'intérêt. C'est très très grave de prêter l'argent avec intérêt dans le judaïsme, à tel point que le Talmud nous dit que celui qui prête l'argent avec un intérêt, il ne se lèvera pas à la levée des morts, Triat HaMetim. Et celui qui prête l'argent avec intérêt, il ne peut pas témoigner aucun témoignage, etc., etc. Et la question qui se pose, pourquoi nous n'avons pas le droit de prêter avec intérêt? Quelle est la différence? Si je prends un bout de pain que je l'ai acheté à tant, je le vends tant. J'ai acheté un tissu, un habit, n'importe quel produit, un commerçant. Il achète de la marchandise à un prix de tant et il la vend à un prix de tant. Pourquoi je ne peux pas prendre mon argent et le vendre aussi? Le vendre pour une durée d'un mois et de faire un plus-value, de faire de l'argent là-dessus, de faire un profit. Pourquoi l'interdiction est tellement grave? Alors, c'est très intéressant. Bon, on sait aujourd'hui, on voit comment les banques, elles nous bouffent, elles nous mangent avec les intérêts. Mais c'est quoi l'idée de l'interdiction du ribit? Très intéressant. Le Keli Yakar, dans notre paracha, il nous dit quand tu fais un business, tu achètes une marchandise. Alors tu achètes et tu espères pouvoir la vendre. Tu espères que tu vas la vendre. Tu vas la vendre, tu vas gagner ce que tu estimes. Tu sais qu'il va y avoir des pertes, qu'il va y avoir une partie de la marchandise que peut-être tu ne vas pas vendre, un peu de la marchandise qu'on va te l'acheter, après on va te la rendre parce qu'on va te dire qu'il y a un défaut. Ils vont venir les impôts, tu vas avoir des frais sur ton magasin, des frais que tu n'as pas prévus, tu auras des jours de fermeture, etc., etc. Donc, jamais ton investissement est sûr à 100%. Et tu as la foi et la émouna en Hachem que lui te donnera la parnassa. Tandis que quand tu fais un prêt, tu donnes un crédit, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, et tu lui fixes dorénavant les intérêts qu'il va te donner, tu es sûr, c'est-à-dire avant de prêter l'argent, tu as déjà gagné. Ta parnassa, elle est sur quelque chose de fixe, tu n'es pas proche d'Hachem. Donc, tu n'as pas une liaison d'émouna avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que tu as gagné déjà l'argent avant de vendre, avant d'investir. C'est-à-dire, c'est déjà du gagner dorénavant. La ribit, elle est fixée depuis le début. On sait que tout le Ikar de la Avodat Hashem, c'est d'avoir la Emouna. Et le Kli Yakar nous fait une remarque très intéressante. Et vous pouvez le voir. Tout homme, rappelez-vous, tout homme qui a l'habitude de prêter l'argent avec intérêt, c'est prouvé, vous pouvez voir, il ne donne jamais la tzedaka. Les hommes qui ont l'habitude de prêter de l'argent avec intérêt, ils ne donnent jamais la tzedaka. Les banques, elles donnent le moins à la société. Elles ne donnent pas. Ce n'est pas des philanthropes qui ont eu des usines, etc. Pourquoi? C'est des gens qui aiment l'argent, qui ont une si grande tave, qui sont détachés d'Hachem et accrochés à leur argent. Quand un homme pense, ma seule force, c'est mon argent. Ma seule force, c'est ce que j'ai obtenu, il est tellement loin d'Hachem Yitbarach. Mais Hachem Yirchak Libo. L'interdiction du ribit, c'est pour ne pas s'éloigner d'Hachem. Pour faire des tfilotes, quand tu es assis dans ton magasin, tu as ouvert ton magasin à 9h du matin,
Il est déjà midi, il n'y a personne qui est rentré. Et tu lèves tes yeux en haut, tu dis Dieu, j'ai une famille à nourrir, envoie-moi des clients. Tu as la émouna, tu es proche. Mais le gars qui a fait un prêt avec intérêt, au moment où il a donné l'argent, il a eu déjà son intérêt. Ça a été fixé. Donc, cette personne, il ne prie pas Hachem, rien du tout. Loin de tout. Il est tranquille. Il est tranquille. Alors, pourquoi on a le droit de prêter si c'est comme ça? Pourquoi on a le droit de prêter de l'argent avec intérêt à un non-juif? Un juif, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi un non-juif? Parce qu'avec un non-juif, ton argent n'est jamais assuré. Tu ne sais pas s'il va te le rendre, il va te le rendre. Et même avec un non-juif, le Rambam nous dit que c'est une recommandation, c'est pas bien de le faire. Les banques, ils font intérêt. Là, c'est l'occasion de savoir. Je connais beaucoup de personnes, malheureusement, même des religieux, qui ont un ami qui vient, qui leur dit « Fais-moi un prêt, je t'en supplie. Écoute, la banque, elle prend 15%. Moi, je te donne de moi-même. Ne me donne pas toi. Ne me fixe pas. Moi, je te donne 5% sur ton argent pour qu'elle fasse quelque chose. Tu me prêtes, je veux être reconnaissant. Assourd de prendre. Celui qui a donné, il a fait une avéra. Celui qui a pris a fait une avéra. Quand on a un compte en banque, on fait un prêt, on fait un prêt amical, il y a beaucoup de questions de ribit, d'intérêt qu'il faut faire attention. Plus que ça encore. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il m'a dit, lui, il peut prendre un gros crédit en banque. Son frère ne peut pas prendre un crédit parce qu'il n'a pas la même fiche de paye. Qu'est-ce qu'il a fait le frère? Il est parti son frère, il a dit, prends le crédit pour moi et moi je te rembourse tous les mois ce qu'il faut mettre pour le crédit. Je lui ai dit, c'est interdit de le faire. Pourquoi? Parce que la banque, elle ne connaît pas ton frère, elle te connaît à toi. Donc en fin de compte, la banque, elle t'a donné certaines sommes, une somme. Toi, tu as donné cette somme à ton frère et ton frère, il te rend plus. C'est l'homme échané. Les comptes pour rendre ou pas pour rendre, ça ne veut rien dire. C'est ribit, il faut faire très attention. Celui qui fait ribit, il ne se lève pas triatamétim, ce n'est pas de la rigolade. Sa prière n'est pas exaucée. Il est loin d'Hachem Yitbarach. Il faut faire très, très attention de ne pas toucher le ribit. La Gemara dit même la ribit devarim, elle est assour. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui t'a prêté de l'argent. Ce monsieur, quand tu le voyais dans la rue, tu saluais de loin, c'est tout. Tu faisais comme ça avec ta tête, bonjour. Tu saluais. Et depuis qu'il a commencé à te prêter, tu passes à côté de lui, tu dis bonjour, comment allez-vous, etc. C'est des paroles que tu as fait suite au prêt. Ça aussi, c'est assour. Tellement pour s'éloigner de l'interdiction du ribit. L'autre idée du ribit, c'est Olam Chesed Libanais. Faire une confiance dans l'autre. Akadosh Baruch Hu nous a donné de l'argent. Faire une mitzvah pure. Le plus haut niveau de la tzedaka, c'est de prêter l'argent à quelqu'un sans intérêt. Plus haut niveau. Plus que si tu lui donnais de l'argent. Tu lui as donné l'argent, l'argent va revenir chez toi, mais tu l'as donné sans intérêt, tu l'as guidé. Tu as essayé de le guider comment il va ouvrir son commerce, etc. C'est plus que de la tzedaka. Et celui qui touche cette mitzvah, chas v'shalom, qui la touche, qui la détruit, qui essaye de s'approprier un intérêt là-dedans, il a touché le plus haut niveau de tzedaka, il l'a détruit, il l'a cassé. L'homme, dans sa vie, tout le monde veut gagner de l'argent. Il y a des hommes qui cherchent un chemin facile. Il faut le savoir, il n'y a pas de facilité dans la parnassa. Ça n'existe pas. Le mot facile n'existe pas dans la parnassa. Depuis que Adam et Ève ont fauté et ont mangé le fruit interdit, il faut suer pour avoir son argent. Alors, il y a des gens qui ont plus d'argent par rapport à leur travail, mais c'est jamais facile. Pour tout homme, c'est difficile. L'argent qui arrive facilement, elle part encore plus facilement. Shlomo HaMelech a dit « Oseh osher velo b'mishpat »
Un homme qui a fait de l'argent sans justice, c'est pas juste la manière comment il a obtenu son argent. Bahati yamav yazveno. Bahati, au milieu de sa vie, il le quittera. Et nos sages disent, il y a deux manières pour quitter. Ou lui quittera son argent, ou son argent le quittera. L'argent qui n'est pas cachère ne reste pas chez l'homme. Zouzim, la Gemara, elle dit que l'argent s'appelle Zouzim. Pourquoi Zouzim? Parce qu'ils sont Zazim. Ils bougent d'un endroit à l'autre. Quand un homme, son argent est cachère, il ne peut jamais avoir aucune perte. Il prête avec un intérêt. Comment ça se fait qu'on peut voir? Regardez l'histoire qui ne s'est pas passée il y a longtemps en Amérique. Le subprime. Le subprime, des gens qui avaient 100 millions de dollars en immobilier, avec des crédits. Le lendemain matin, ils sont partis à la banque pour tirer 100 dollars pour acheter des courses le matin. La carte, elle a été avalée. Parce que leur argent ne leur appartient pas. Si quelqu'un veut être protégé de tout, protéger que son argent reste cachère, que son argent retourne chez lui, qui ne fait pas le malin avec Akadosh Baruch Hu. Mon grand-père Zichrono Livracha, le père de papa, Moshe, était un commerçant. Il vendait du sucre, de l'huile, grossiste. Et il vendait aux gens de la montagne. Il faisait confiance aveuglement. C'était un homme de confiance. Il vivait à Safi. Les Arabes, quand ils voulaient jurer qu'ils disaient vrai, il dit « Je jure sur Moshe. Tajer Moshe Haram. » Il jurait sur lui que c'est vrai, parce qu'il était connu dans toute la ville avec sa droiture. Un jour est venu un monsieur de la montagne et a pris de la marchandise, a pris beaucoup de marchandises, et il a dit qu'il a oublié son argent à la maison et qu'il ne peut pas, il est bloqué. Et mon grand-père lui avait confiance et il lui a donné. Il a pris vraiment beaucoup de marchandises. Et quand ce monsieur est sorti, ma grand-mère et mon oncle, ils sont venus chez mon grand-père, ils lui ont dit, mais il va te déstabiliser toute l'affaire, il ne va plus jamais te rendre ton argent. Un homme de la montagne, un anonyme, va le chercher dans la montagne, va le trouver. Et mon grand-père, il leur a dit, regardez, tout l'argent que j'ai ici, j'ai jamais pris quoi que ce soit à qui que ce soit. Mon argent est kadosh. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui va prendre mon argent. Et en fin de compte, après quelques mois, ma grand-mère tous les jours, elle lui dit, tu vois, il ne va pas te rendre, il ne va pas te rendre. Il y a un enfant qui vient, un jeune monsieur, qui tape à la porte et qui dit, je cherche Moshe Harar, et il lui donne l'argent. Son père est mort d'une maladie, il était très malade. Et le père, avant de mourir, il a dit à ses enfants qu'avant qu'ils lui font une pierre tombale, qu'il paye sa dette. Et mon grand-père, il a appelé ma grand-mère, et mon oncle lui a dit, vous voyez, quand l'argent est caché, il n'y a personne qui peut te le prendre. Même s'il est dans la rue, il n'y a personne qui peut te le toucher. C'est ton argent. Cet argent, c'est un témoignage d'honnêteté. Tu l'as obtenu par honnêteté. Que Hachem nous aide, qu'on soit honnête et confiant en lui. Quand un homme il est honnête, il a plein de démouna, il sait ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Hachem nous aide de se renforcer en émouna, qui est une atzlacha dans tout ce qu'on fait. Amen, amen.